Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, je suis Laurent Jean, Copywriting AI, et je vais vous montrer aujourd'hui comment utiliser ChatGPT avec les nouveaux plugins. Donc pour pouvoir avoir accès aux plugins, donc moi j'ai un compte développeur, il y a une waitlist en fait qui vous permet de vous inscrire et de pouvoir avoir accès donc au plugin store qui va vous permettre d'augmenter les capacités en fait, les possibilités de ce qu'on peut faire avec ChatGPT. Donc il faut avoir un abonnement ChatGPT Plus pour pouvoir prétendre donc à cette whitelist. Vous recevrez le petit mail magique, vous aurez donc accès au plugin. Là on voit que on a donc les différents modèles. Là c'est les GPT 3 3.5 de Turbo, puisque je suis en GPT+, et là, GPT 4. Et là du coup en fait j'ai plugin alpha, donc il suffit que je le sélectionne. Et là on va pouvoir installer les plugins. Donc on clique ici, on va aller sur un plugin store, et voilà en fait ça ce sont les plugins de base que propose donc ChatGPT. Un truc à savoir, c'est que on ne pourra pas, donc on peut tous les installer, mais par contre lorsqu'on fera une demande, on ne pourra pas en activer plus de 3. Par exemple, donc du coup je vais tout installer. Alors OpenTable c'est pour faire des réservations dans les restos. Expedia donc ça permet de faire des réservations de voyage, hôtels, euh, avions, tout ça. Klarna, en fait, c'est un moteur de shopping. Alors pareil, en fait, lorsqu'on active un moteur de shopping, vous le verrez après, on ne peut pas en activer un deuxième. Alors, Shop, c'est Shopify qui a fait ce plugin. Donc pareil, donc voyage, on a Kayak. On a Wolfram qui permet donc, parce que ce qu'on disait souvent, c'était vrai, c'est que ChatGPT n'était pas capable de faire des choses simples comme des maths, en fait, de faire des calculs. Et là, du coup, on peut installer le plugin Wolfram qui va permettre de faire tout ça. Il peut même aller chercher des informations voilà, sur le web. Donc, un truc qui sera intéressant, je ne me suis pas encore penché dessus, mais ça va intéresser tous ceux qui veulent faire de l'automatisation, c'est la possibilité de pouvoir se connecter à Zapier. Je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais pas le faire tout de suite. Et je vais continuer donc d'installer les autres plugins. Donc là, vous avez une deuxième page. Instacart qui permet donc de... Je sais pas trop si ça fonctionne en France. C'est pour pouvoir trouver un store pas loin de chez soi. Milo Family, ça c'est un truc un petit peu sympa. C'est une application qui va vous donner des choses à faire pour vous occuper avec votre famille et vos enfants. Euh, voilà. Et ça, c'est Speak. Alors, je pensais que c'était un moteur vocal, mais pas du tout. En fait, c'est pour pouvoir apprendre une langue. Ça va vous mettre en situation et vous proposer donc des dialogues pour pouvoir apprendre une autre langue. Ça, c'est ce que propose donc par défaut les plugins. Donc là, si je vais ici, je peux maintenant sélectionner donc les plugins que je veux utiliser. Par exemple, bah, je vais juste sélectionner Wikipédia. Là, je vais lui dire que ça va être des vacances, je voudrais bien aller en Espagne. Je vais lui dire, bon ben en fait, euh, trouve-moi. Non, je vais lui dire, je veux aller en Espagne. Je veux aller en Espagne à Valencia. Alors pourquoi à Valencia? Parce qu'il y a un super aquarium que j'aime bien. C'est le plus grand d'Europe. Et voilà. Donc je vais lui dire ça. Et là, en fait, d'habitude, il m'aurait répondu avec une réponse directe de GPT-4. Mais là, en fait, il va se connecter directement à Expedia, puisque c'est le plugin que j'ai activé en haut. Donc, si vous voulez pas qu'il vous propose ce genre de choses, il suffit de le désactiver avant d'entamer la conversation. Donc, vraiment, si on a déjà une idée en tête de ce qu'on veut faire, et donc là, par exemple, j'avais déjà l'intention de réserver pour un voyage, bah, du coup, il se connecte sur le plugin. Là, on voit qu'il nous propose donc des destinations. Il nous propose en fait surtout des hôtels. Et là, par contre, c'est nouveau parce que jusqu'à présent, on avait que du texte en fait dans ChatGPT. Et là, on a vraiment en fait des propositions de d'images avec des choses sur lesquelles on peut aller de manière externe, mais avoir une visualisation. Et ça, en fait, ça se fait à partir des plugins. Là, donc, on a
les résumés. Et là, les informations qui sont données là, comme elles sont connectées à Expedia, elles vont être beaucoup plus factuelles que ce qu'aurait donné ChatGPT s'il n'était pas connecté à cette application. Donc les plugins, ça va permettre vraiment d'enrichir ce ChatGPT. Si je veux aller plus loin, donc je vais lui dire que je voudrais visiter l'Oceanographica. L'Océanographique. Alors, visiter. Même avant ça, je pourrais lui dire qu'y a-t-il à visiter. Donc, à Valencia. Et là, pareil, donc au lieu de me donner des informations qui sont dans ChatGPT, il va me donner des informations à partir donc de l'application Expedia. Euh, Après, donc, au niveau des applications, il se sera possible de pouvoir et de développer et utiliser d'autres applications. En fait, là, c'est l'ouverture vient à peine de se faire. Je pense que je fais partie des premiers en France à pouvoir y accéder et à vous le montrer. Voilà, donc du coup, là, on a des choses. Donc, si je clique dessus, hop, j'ai des activités, pareil, qui sont fournies par Expedia. Là, donc, je vais lui demander que je voudrais aller à l'océanographique. Sous-entendu, en fait, je voudrais bien qu'il me propose des billets pour pouvoir réserver et y aller. Alors là, il me dit que il n'est pas capable de me trouver des activités dans l'application Expedia. Alors, ce qui est. Bon, c'est bien parce que c'est toujours ça comme en direct sur les tests. Mais lorsque je lui avais fait ça hier, il m'avait proposé donc de pouvoir réserver directement sur le site de, de l'océanographique. Bon, il n'a pas fait, c'est pas grave. Là, c'était juste pour vous montrer déjà un exemple de pourquoi en fait utiliser donc les plugins. Là, si je vais sur un nouveau chat, et là, je vais lui demander de se connecter à Shop. Là, on entend peut-être en bruit de fond que mon Mac il souffle beaucoup. Alors, je vais lui demander, je voudrais acheter un MacBook Pro M2 parce que ça peut me servir aussi à faire tourner un GPT like sur mon ordinateur. Voilà, donc j'ai sélectionné le plugin Shop, qui est donc celui de Shopify, et là, du coup, il va normalement, en fait, plutôt que de me proposer du contenu sorti de ChatGPT, il devrait aller se connecter sur le plugin. Là, en fait, il me pose des questions avant de procéder à la charge. Pourriez-vous me donner plus d'informations sur vos préférences? Alors, je vais lui dire, je veux un 16 pouces. Et beaucoup de RAM. Voilà. Et là, du coup, il s'est connecté à l'API. Alors là, je vais lui dire, bon, finalement, il ne me trouve pas du 16 pouces. Je vais dire 14 pouces. Donc là, il va me faire la recherche. Bon, on va recommencer. C'est pas bon du tout. Donc, je voudrais acheter un MacBook. Ok. Donc, je vous montre une astuce. Juste, vous allez sur le premier, le premier truc et, euh, et vous l'éditez. Et comme ça, en fait, toute la discussion qui est en dessous, elle disparaît et vous repartez bien en fait du début. Là, voilà, il s'est bien connecté donc au shop et il me propose bien en fait des options. Donc du coup là, je vois en fait deux Mac que je peux acheter. Il me marque le prix donc qui est factuel parce que du coup il a été récupéré par l'API et donc j'ai le prix du jour. Donc là sur ce genre de choses. Il va pas essayer d'inventer et de faire de l'hallucination comme il fait souvent lorsqu'il n'a pas l'information. Là on voit 1846 et c'était
exactement le prix qui était là. Donc on voit que ChatGPT, il faut le prendre vraiment comme un outil. C'est en fait une interface conversationnelle, une interface homme-machine, et il permet de faire beaucoup de choses, donc de générer du contenu, mais c'est pareil que les auteurs de science-fiction, en fait, il faut le prendre comme ça, c'est un écrivain de fiction, et par contre, lorsqu'on commence à lui donner des vraies infos, ben, il va essayer de se caler à la réalité pour pouvoir donner ce que l'on recherche et ne pas inventer. Parce que c'est un petit peu le principe de ces larges langages modèles, c'est que plus ils ont d'informations et lorsqu'on leur pose une question, plus on va lui donner des détails et plus en fait il va essayer de prédire ce que l'on veut par rapport aux détails qu'on lui a donné. Si on lui donne aucun contexte, ben en fait il en met pas. Là, maintenant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Vous pouvez donc mettre un petit like, partager et suivre la chaîne. Comme ça, la prochaine fois que je fais une vidéo, vous serez au courant. N'hésitez pas aussi à venir me contacter donc, sur copywritingai.fr ou sur Twitter GCSI ou Noob si vous avez besoin en fait que je vous accompagne pour intégrer ces nouvelles technologies dans vos process de travail. Voilà, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.